Ne savez-vous pas que si vous devenez amis de ce monde, vous devenez ennemis de Dieu? Ennemis de Dieu. Amen. Ennemis de Dieu. Ou on est amis de Dieu, ou on est ennemis de Dieu. Tu peux me lire 1 Timothée chapitre 4, le verset 2. Allons-y. 1 Timothée 4, où se trouve la marque en nous. C'est là où vous devez comprendre une chose. Timothée 4 et 2. Pas l'hypocrisie. Pas l'hypocrisie des faux docteurs. Par l'hypocrisie des faux docteurs, vas-y. Portant la marque de la flétrissure de leur propre conscience. De leur propre. C'est-toi là. Où se trouve la marque dans la vie d'un homme? Quelqu'un peut répondre parce que vous venez de le lire. C'est dans la conscience. Vous voyez que le diable va mettre où? Dans ta conscience. C'est là où il y a la marque. Parce que l'esprit en toi rend témoignage que tu es enfant de Dieu dans ta conscience. Amen. L'esprit aussi de la bête rend conscience que tu lui appartiens à Satan. C'est dans la conscience. Si la conscience est pure, c'est que tu es un homme pur. Si la conscience est souillée, c'est que tu es un homme souillé. Amen. C'est dans la conscience. Un sorcier dans la conscience. Hein? Si vous entendez la sorcellerie inconsciente, hein? C'est ça, non? Oui. Inconsciente. Ça voulait dire, il y a quoi? Un tampon. Il y a quoi? Une marque déjà. Ils sont déjà scellés. Oh, tu dois te connaître si tu es bon ou pas, non? Amen. Oh, c'est pas la conscience. C'est que tu es là. C'est que tu es là, tu te connais, non? Amen. Si tu es un voleur, tu te connais à cet instant. Le pasteur ne savait pas, non? Si tu es un escroc, il n'y a que toi qui le sais, ta conscience. Et l'esprit rend témoignage que tu es un voleur aussi. Si tu es un homme, une femme de Dieu, l'esprit rend témoignage à cet instant, tu es un homme de Dieu, une femme de Dieu. Oh, vous ne voulez pas dire amen? Donc j'ai bien touché quelque part là, il fallait. Amen. Si tu es buveur, ta conscience, personne ne me connaît, mais ta conscience, c'est ce que tu es. Amen. Moi, je peux terminer demi-bouteille de quoi? Aidez-moi. Daniel Jack. C'est un problème donc tu as bu. Non, c'est un problème de la conscience. Si tu es malfaiteur, c'est dans la conscience. Et c'est là où Dieu aussi met la marque du Saint-Esprit. L'Esprit doit travailler dans tes pensées. La conscience est liée à la pensée. Lisez-moi Jérémie chapitre 6, verset 19. Lisez-moi s'il vous plaît, on va aller vite, là on va terminer. Dans la conscience, c'est le berceau, c'est l'usine de la pensée. Jérémie 6. Oui, verset 19. Oui, alors, écoute terre, retiens bien que je fais venir le malheur sur ce peuple. Ce sera le fruit de ses pensées, car ils n'ont pas fait attention à mes paroles. Et ils ont méprisé ma loi. Je n'ai pas besoin de l'encens qui vient de Séba, du roseau aromatique d'un pays lointain. Amen. Faute de pensée. De la pensée. C'est où la pensée? C'est dans la conscience, non? Oui.
Donc, la mauvaise pensée vient. La conscience. Et le diable opère où? La conscience. Dieu agit où? La pensée. C'est que tout ce que vous faites là est dans la conscience. C'est là où le diable vient, hein? Il met son tampon. Dieu vient aussi mettre aussi sa marque là. C'est là où tout se passe. C'est là où tous les désirs que vous manifestez là proviennent de là. Que si votre conscience est purifiée par la parole de Dieu, tu es délivré aussi. Amen. Vous voyez comment vous dites amen là? Donc vous voyez un peu, chacun se remet un peu. Donc tout ce que je fais là, donc c'est là. C'est là. La marque se trouve dans la conscience. Les esprits de soupçon. Là, dans la conscience. La parole que vous prononcez tous les jours là, pourquoi elle n'agit pas? Il faut que la parole, merci Seigneur, pour que la parole de Dieu agisse dans votre conscience, il faut qu'il y ait le son de l'esprit. Si le Saint-Esprit est dans ta conscience, la parole prend place. Elle devient efficace en toi. Amen. C'est pour ça que vous allez voir des gens, ils sont à l'église, mais dès que ça se garde dehors, vous demandez finalement ces gens ici, ils prient ou ils ne prient pas. Ça voulait dire que c'est de l'extérieur, il y a cette parole-là, cette enveloppe. Mais dans la conscience, c'est déjà pourri. Oh, c'est ça, non? Amen. Un homme qui a l'esprit de Dieu dans sa conscience, il garde la parole. David dira, je sers ta parole dans mon cœur pour que je ne pêche pas contre toi. Ah, voyez. Donc, quand la parole de Dieu est déjà dans tes pensées, tu ne pécheras pas. Si vous regardez dans Ésaïe 59, il dit, je mettrai mes paroles dans leurs pensées. Ça, c'est Dieu qui dit dans l'Alliance. Donc, quand tu reçois Jésus, automatiquement, tu es dans l'alliance de la nouvelle avec le sang de Jésus et le Saint-Esprit agit maintenant. Amen. Ça va, Hans? Tu commences à laisser la Bible. On va toucher quelque part. C'est la conscience. C'est la conscience. Pose-toi la question, est-ce que tu es quelqu'un de bien ou tu es quelqu'un de mauvais? Je te dirai, c'est la conscience. Pourquoi il connaît sorcier seulement au hasard, comme ça tu t'es retrouvé avec des ailes la nuit, Ta conscience est opérationnelle. Et tu es là-dedans. Tu es là-dedans. Ta conscience, quand elle est pourrie, tout est pourri dans ta vie. Et on peut te prêcher. Faites entrer la parole dans votre conscience. Et c'est ça. Non, que chacun s'examine. Les diables, vous allez dire, bonjour, Corona, barbe de la paix. Et les gens ont peur Corona. Mais ta conscience, ce qu'elle fait là, tu n'as pas peur de ça. Tu penses du mal sur les autres tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais ta conscience est déjà pourrie plus que le Corona. Ah, mais oui. Critiquer les autres. Mais c'est des dégâts que ta conscience est en train de produire. Au lieu de venir à l'église prier, tu es là en train de penser ceux qui ont des dettes, je vais les menacer après les Christ. Conscience. Non mais, pendant on prêche là pour que cette parole te purifie. Non. Toi tu as même la liste dans tes cahiers là, il dit tel qui avait pris ma mèche là, je vais la coller aujourd'hui et verra aujourd'hui après le culte. Quand vous priez là, tu es en train de regarder le coin là où il est. Dès que le pasteur dit Amen, je suis à la porte devant le parler. C'est un problème. Quand vous avez une conscience pourrie là,
croyez combien de fois j'ai prêché dans cette église-là concernant la tontine, là, les gens s'entêtent par rapport à ça. Mais c'est la conscience qui est déjà pourrie. Amen. Non, mais c'est ça. Non, mais je vous dis, la vérité, la conscience est déjà pourrie. Dans la place de la tontine que vous avez mis programmée là, dans le cerveau, dans la mémoire de la tête là, programmez seulement une parole de la foi, vous serez bénis. Amen. Vous demandez à l'église l'argent de la tontine. Même pas un verset biblique à la fin. Jamais combien. Il y a des gens qui veulent être discrets. Tu sais, ces choses-là, les pasteurs n'aiment pas. C'est Iman. Jamais combien 60 €. Mais le pasteur sait qu'Iman n'a pas d'argent. Mais je te vois dehors avec 60 € donnés pour la tontine. Vous avez peur de quoi? Conscience pourrie. Comme elle a déjà ramassé là, il faut qu'elle donne aussi. Cette histoire-là, vraiment, si tu es là-dedans, sors. Ah oui, amen. Je peux te dire, ce sont des choses-là, écoute cette parole-là, ce sont des choses-là aussi qui bloquent ta vie qu'au fil. Sors dans ces choses-là. Mais mon frère, moi j'ai juste participé. Hein. On n'est pas, ah bah si tu es dedans, toi aussi tu sors. Hein. Ah, je n'ai jamais été dedans. Ah bah du tout, moi aussi j'ai jamais été dedans. Si tu es là, sors tranquillement. Bah toi aussi. Et sers Dieu. Amen. Ayons des pensées pures. Ne pensez jamais du mal à quelqu'un. Ton argent de l'église, ça torche le pasteur. Tu vois pas comment il change de voiture tout le temps. Une voiture de 300, 400, 5 €, là, tu vas vraiment me manger, mon frère, ma soeur. C'est la même voiture qui t'aide à t'aider, même te déplacer, t'aider. Mais tu critiques les passés. C'est une affaire de conscience et la marque est déjà détruite. Demande pas à ton voisin, pourquoi tu me critiques matin, midi, soir? Conscience impure. Vous savez, des fois, on n'a pas reçu la sorcellerie, mais comme on a la marque de la bête du diable, on fait le travail des sorciers sans le savoir. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Parce que le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour, c'est la joie. Quand tu vas t'offrir, alléluia! Mais c'est ça. Mais quand tu vas t'offrir, tu commences, toi là, toi, je ne sais pas de quel pays tu es. Est-ce que c'est ça? C'est la conscience impure, satanique, marque de la bête. Amen. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ah, c'est ça. Mais vivons en paix. C'est comme un jour, j'étais dans le train. Il y a une femme en train de critiquer son mari auprès de son petit frère qui était venu me voir. Il dit, mon petit, je regrette de te marier parce que regarde les gros yeux comme un robot, un sorcier. C'était dans le train à côté de moi. Je me suis en train de rire. Et oh, papa, par exemple, tu n'es pas un pasteur. J'ai dit, mais oui. Cet homme-là, il dit, il te regarde. Dans le train. Et j'ai dit, ma soeur, conscience impure. Il est un robot, tu ne sais pas ce qui peut t'arriver demain. Peut-être c'est le robot qui va te sauver la vie. Amen. Ne dénigrez jamais personne. Vous savez, la Bible, on ne sait pas ce qu'un jour peut enfanter. Amen. Celui que tu vois aujourd'hui qu'il n'est pas bien, demain il peut être un sauveur pour ta famille. Amen. Combien j'ai appris de sœurs critiquer leur mari, regarde son gros ventre, regarde la chef. Conscience. La marque du diable est déjà là-dedans. Mais oui. Parce que si dans votre conscience, il y a la parole de Dieu, la parole, elle ne sort que poussée par le Saint-Esprit. Ça sera des paroles douces. Ça sera des paroles agréables. Mais pourquoi des paroles de méchanceté? Mais c'est un problème de la conscience.